Bonjour à vous, bonjour à tous les amis. Bon, j'ai eu un petit problème l'autre jour en navigation, là, quand il y a eu un gros vent. J'ai eu mon écoute de génois qui a accroché, là, les sangles ont accroché sur mon étai largable qui était en place accidentellement. Mais ça bavait déjà un petit peu à l'époque. Donc, ça m'a arraché deux sur les coutures. Et légèrement celui-là, mais ça, je vais renforcer. Alors, petite astuce pour les coutures. J'ai mis ça un peu la musique, c'est sympa, mais donc quelques outils indispensables. Vous voyez là, mes coutures, elles sont pas trop mal, hein. Tac, 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 tac. Donc ce petit outil là. Alors des fois on en trouve dans les brocantes ou autres. C'est très très bien. Je vais vous montrer. Moi j'en ai deux. Des fois il y a plusieurs tailles de pointe. C'est très très efficace. Donc, alors je vais vous montrer comment l'utiliser. Il faut l'utiliser dans le sens de la couture. Il ne faut pas l'utiliser sur le côté comme ça parce que sinon vous partez de biais. Donc si vous l'utilisez comme ceci, c'est parfait. Après, soit avec un tournevis court, avec un manche court, ou avec, si vous trouvez ces petits outils là qui sont très pratiques aussi. Des fois on en trouve dans les brocantes, c'est pas mal ça. Ensuite, il vous faut du fil poisseux. Hein, moi j'ai celui-ci, donc comme ça vous avez la longueur et les millimètres, et deux aiguilles. Alors deux aiguilles, voilà, deux aiguilles assez costauds quand même, hein, tout simplement pour passer en croisée. Donc vous prépercez. Alors là j'ai mis 10 minutes pour faire ça, donc ça va. Donc je préperce avec c'est pas facile pour moi de filmer. Donc, j'ai demandé à Maïté de venir. Elle va me tenir le téléphone. Elle va filmer pendant que mes mains. Voilà. Elle va retourner le téléphone dans l'autre sens. Voilà. Et elle va filmer mes mains en train de travailler. Donc, je prends l'outil. Ça évite de prendre le marteau, la planche, de taper, de ci, de là. C'est ça qui est pratique quand même, et on met pas moins de temps, c'est faux, voire même on gagne du temps. Donc on appuie fortement, énergiquement, hein, jusqu'à temps que ça perce de l'autre côté. Et l'avantage de ceci, vous voyez, avec la forme ici, vous le poussez avec le pouce, et dans ce sens-là, hein, vraiment dans le sens, et là, ça arrive de l'autre côté, vous voyez. Et quand ça arrive de l'autre côté, encore un petit peu, hop, je retire, je prends l'autre pour agrandir le trou et je vais jusqu'à la butée pour être sûr d'avoir un diamètre assez suffisant. Donc ensuite je retire le tout, vous voyez, il y a un trou, c'est pré-percé, je prends la première aiguille, je la passe, hop, ensuite je prends la deuxième aiguille qui était en dessous. Alors j'ai aussi un pommeau si vous avez, c'est pratique, et puis aussi en cas où, selon les endroits, une pince, multiprise ou autre, hein, mais une pince. Donc elle n'est pas coupante, c'est le principal. Et là, vous repassez avec le trou d'en dessous. Faut bien percer, faut bien repiquer dedans, hein. Faut piquer à côté, bien entendu. Alors, cette aiguille là, j'en ai plus, hein. Elle est plate, alors elle est un peu plus dure que l'autre. C'est là que je vais utiliser le pommeau. Voilà. Voilà. Là, c'était le point le plus dur parce que voilà, ça a forcé un peu à cause de l'aiguille, hein. Parce qu'il ne me restait plus des aiguilles rondes. Voilà. Et là, vous passez là. Une fois que vous avez passé ici de chaque côté, vous tirez, clac. Et là, comme vous pouvez le voir, ça vous a fait ici et là, de chaque côté, une couture qui tient. Vous voyez, elle ne relâche pas. Avec le fil poisseux, elle ne relâche pas, elle ne bouge pas. Je vais vous refaire un autre pour vous montrer un qui se passe bien, j'espère. Donc moi je fais à cette distance là. L'avantage c'est que vous voyez ici c'était fait avec du fil de voile, hein, on le voit bien, la finesse. Pour moi c'est un peu trop léger. Ils ont fait 4 lignes. Ben, moi je préfère en faire 3 avec du fil poisseux très épais, enfin, qui tiendra 2 fois mieux. Donc là, hop, je prends, j'appuie.
Ouais, il a déjà percé. Hein. Vous voyez, ça peut aller très très vite des fois, puis des fois c'est un peu plus dur parce qu'il doit y avoir une surépaisseur en dessous en tissu. Donc là, pareil, je vais jusqu'au bout. Là, le trou, l'autre côté, il est parfait. On peut le voir. Hein. Hop, il est là. Et il est bien pas trop mal aligné. Donc, alors là, c'est vrai que l'idéal, quand vous avez une aiguille qui est plate, c'est de la passer en première. C'est pas ce que j'ai fait, ce qui est pas très malin. Parce que j'ai rajouté une épaisseur avec l'autre fil. Donc, hop, je passe mon aiguille là. Là, j'ai la ronde, donc ça, effectivement, dans ces cas-là, je la passe en deuxième. Vous voyez, hop. Et je tire. Et voilà. J'ai fait cette en quelques instants devant vous. J'ai fait quand même 1 cm. Donc c'est quand même pas mal. Et il me reste tout ça parce que je vais renforcer même celle qui tient. Je vais la renforcer. Donc si tout se passe bien, peut-être que demain soir, j'aurai fini. Allez. J'espère que vous m'avez bien entendu. Et j'espère vous avoir aidé éventuellement pour ce genre de questions. Moi, voilà, on est samedi, il n'y avait pas de voilerie d'ouverte, je sais pas où il y en a une, c'est à foutoir, enfin, pour moi, hein, pas pour ici. Hein. Alors, je me suis dit, allez, je me lance, j'ai descendu le génois et j'ai attaqué pour essayer et je crois que je suis tout à fait satisfait. Avec une petite dédicace à Eric Billot d'Ukiva pour l'astuce. Allez, à plus.